Yo tout le monde, c'est Leizox de la team Shekipa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Brawl Team. Habituellement, il y a Valorcase et son roster débutant, mais malheureusement, il n'y a plus de roster débutant actuellement. Mais il y a un académique avec Walix, AQ et Lunar Blast. Lunar Blast n'est pas réellement dans la team, mais c'était un peu comme notre remplaçant le temps de ce tournoi, car TNT Killer n'était pas là. Aussi, si vous voyez qu'on a déjà 4 points, c'est normal, car avant que ces 4 joueurs soient dans Shekipa, ils avaient joué sous le nom de Random. Ensuite, voilà le bracket de base. Il a été modifié car trop d'équipes étaient absentes. C'était pour éviter une free finale au PZ Sakura et que Nexus eSport et nous devons faire le parcours du combattant pour atteindre cette finale. Donc il a été un peu modifié pour avoir 2 demi-finales. Donc nous sommes contre Nexus eSport, grosse équipe, car elle a perdu par forfait en finale le tournoi dernier, donc ils auraient peut-être pu gagner. Bref, maintenant on va parler des games. Premier set sur Prime en Hideout, cachette secrète en français. Alors on a ban Colt, Grey, Poly. J'avoue ne pas avoir compris pourquoi Colt et Grey aussi. Si on aurait le last, j'aurais compris, mais là on a le first. En parlant de first, on first Gus. On peut partir sur plein de choses, mais c'est répondu par Nani Brock. Donc on répondra Jhin, sûrement pour éviter un last thrower. Et évidemment, qui dit Lunar Blast, dit Karl. Le début de la première game était compliqué, on a galéré, mais il suffisait juste que nous nous concentrons. Tout part de la pression de Lunar et du grab de Walix, qui est vraiment excellent. 13 partout, nous avons la bleue, donc l'avantage. Nous continuons à mettre la pression. Est-ce une bonne chose? Non. Les Nexus Elite prennent le kill sur AQ et Lunar. Ils se retrouvent à 19 étoiles. À ce moment-là, on peut croire que c'est terminé, sauf que... Et ok, non, pour l'instant ça sera compliqué, ok. Le kill, le grab. What? Walix l'a fait. Il prend le kill, obtient un ulti, se précipite immédiatement pour grab sans que les adversaires s'y attendent, et prend le kill. On est à une game d'avantage. Il suffit de refaire pareil la game d'après. Le début ça allait 5-0, mais AQ est parti faire sa vie. Il se fait tuer, 5-4. Dans l'idée, on a encore l'avantage, donc pas obligé de tenir une grosse pression. Et pourtant, on en met beaucoup. On prend des kills, mais on se fait tuer assez rapidement tous les 3. Ça finit sur 14-11 pour eux. Égalité sur les games. On met encore la pression 6-2 pour nous. Puis Walix abuse et se prend un gros laser. On a toujours l'avantage, mais AQ aussi a pris un gros coup du Nani. Puis ensuite, ils viennent le chercher. On est en position désavantageuse, puis ensuite, on n'arrive plus à trop prendre de kills et on se fout le suicide. Même si à la fin c'était serré, on a failli le tuer. Deuxième set, pit stop en braquage, des bans de Brock, Barley, Berry, Spike et Edgar. AQ, je sais que c'est toi. Sa first Melody en face, donc on répond Buzz et Nita. Ensuite en face, ils se laissent pas faire, ils prennent Cordelius Shade. On ne doit surtout pas prendre de tank parce qu'on a quand même déjà Buzz et Nita. Et du coup, qu'est-ce qu'on pique? Daryl. Début de game, ça passe bien pour nous. On gratte déjà 69%. Mais en face, il y a Shade et... Bon allez, deuxième game, on baisse pas les bras. Daryl fonce sur le coffre, mais on a encore Shade sur notre coffre, ainsi que Melody. Heureusement que Walix a fait un stun à travers le mur, mais on prend quand même cher car Melody, c'est Melody. Pas besoin d'argumenter. On a beaucoup de pourcents à rattraper, ça va être compliqué et donc on va perdre. Troisième set, Hot Zone, on n'a pas le droit de perdre, sinon on se fait déjà éliminer et je vais commencer à croire que Shekipa a une malédiction. Sur la draft, on banne des trucs un peu improbables je trouve. Belle Tara Pearl. Mais pas grave, il nous laisse le first Mr. P. Ils répondent donc Poco et Pam. À ce moment-là, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, on répond Janet et Meg. J'avoue, j'étais pas complètement sur un des pics, mais allez, why not. Et en face, ça Last Chester. Au début, ils prennent un peu la zone, mais on va pas se laisser faire. On a l'hypercharge de Monsieur M, puis Meg qui suit après. Il reste plus que Pam sur le terrain, donc forcément on peut gratter des pourcentages un peu.
Mais ils arrivent quand même à revenir lorsqu'ils sont tous les trois là. Mais là, regardez-moi ça. Meg revient sous sa forme robot, mais surtout l'hypercharge d'accu, les trois collés, donc on en profite et ça c'était excellent. Même Lunar Blast a fait le taf après avec sa Meg hyperchargée, ce qui nous mène à la victoire pour cette première game de zone réservée. Il faut continuer comme ça, sauf que deuxième game, malheureusement Aku n'avait pas la co la plus stable et donc il peut rien faire. Et le jeu c'est le jeu, tu bugs en plein tournoi, on peut rien y faire. Donc ils prennent beaucoup d'avance. On fait tout le nécessaire pour remonter, mais impossible. Free game pour eux. Tout va se jouer sur cette game là. Ils prennent 33% d'avance, mais on recharge assez rapidement une hypercharge de Meg. Hop, on se shield, on fonce, on met un ulti vraiment bien calé, mais on retombe assez vite. Poco farm les hyper, on retente une dernière hyper pour Aku, mais ils ont appris de leurs erreurs et malheureusement, on tombe. Un 3-0 vraiment dur, mais c'est comme ça. Si vous avez vu une destruction massive des adversaires, on n'a sûrement pas vu le même match, parce qu'en vrai on a tenu. On aurait pu faire des choses, mais des erreurs fréquentes cassent tout, et je pense si on se concentre plus, on peut aller beaucoup plus loin. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Nous sommes maintenant à la 5e place, car nous avons quand même gagné 6 points rien qu'en jouant la demi-finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, vous abonner. C'était la team Shekipa. Ciao ciao.